Ok. Seigneur, je veux te dire merci pour ce message que tu nous as donné. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur et merci de ce que tu nous fais grâce de comprendre et de connaître ces genres de choses. Et, le plus important, Seigneur, nous te demandons de nous faire grâce de marcher dans tes voies et dans tes dimensions. Parce qu'il y a une différence entre marcher dans tes voies et marcher dans tes dimensions. Donc, le message que nous avons avant de commencer notre séance de prière, c'est comment marcher comme Dieu sur la terre et dans le monde spirituel. Aujourd'hui, nous avons vu Jésus qui a marché comme Dieu sur la terre et quand il est mort et il est ressuscité, il est devenu quoi? Christ et et il est comme Dieu et il marche dans le monde spirituel comme Dieu. Amen. Et il est Dieu. Donc, Dieu veut que nous aussi, nous devenons comme lui. C'est ce qu'on appelle la plénitude du Christ. Quand on dit la plénitude du Christ, tu vois. Donc, maintenant, il y a une chose que nous devons comprendre. Ce que nous devons comprendre est que Jésus, il a eu sa croix, ok? Il a eu sa croix qui est complètement différente de la nôtre, ok? Différente de la nôtre. C'est lui seul, c'est à lui seul que Dieu a dit d'aller mourir sur une croix perpendiculaire, ok? Qu'il soit crucifié afin que son sang puisse être le sang pur qui doit euh, racheter le péché de tous ceux qui croient en lui, pas de toute l'humanité, de tous ceux qui croient en lui. Ça dit, c'est disponible pour toute l'humanité, mais c'est seulement pour ceux qui croient en lui. Amen. Donc maintenant, ça a été fait. Maintenant, toi et moi, nous avons notre croix aussi. OK? Donc, je vais présenter la chose de cette manière. OK? Je vais prendre ces deux portables. OK? Quand je prends ces deux portables, ça, c'est du couleur violet. Bon, je vais faire ça comme ça. Oui. Et bleu. Je prends ça là comme par exemple Jésus. OK? Je prends celui-là comme Jésus. Et je prends celui-là comme Christ. C'est la même personne, hein? Mais quand il est venu, la Bible nous dit, je peux le chercher rapidement, je peux le chercher rapidement et on va le voir. Luc 2,52. Luc 2,52. C'est quelque chose qui va peut-être bouleverser la tête des gens. Mais c'est pas grave, on y va. Luc 2,52. Luc 2,52 dit, Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Ça, c'est Semeur qui dit ça. Je vais aller en quoi là? En, en 8 secondes. Il dit, et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. OK? Donc, si il est venu et il a cru en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes, ça veut dire que quand il était né comme un homme et il a progressé jusqu'à arriver à avoir la plénitude de Dieu. OK? Donc, le jour où toi et moi, nous sommes nés de nouveau et le Saint-Esprit est rentré en nous, c'est comme si nous sommes devenus comme Jésus bébé. Maintenant, si nous nous consacrons et nous marchons selon les voies de Dieu, ok, nous allons arriver à un niveau où nous allons commencer par marcher dans les dimensions de Dieu, agir dans les dimensions de Dieu. Amen. Donc, si c'est ça, donc ça veut dire que Jésus n'était pas né fully God, c'est-à-dire dans la plénitude de Dieu. Il n'était pas né dans la plénitude de Dieu. Il n'est pas venu sur terre dans la plénitude de Dieu. Il est venu sur terre parce que Dieu, hein, il n'y a pas de favoritisme en Dieu. OK? Maintenant, si tu comprends ça, tu sais que toi aussi, tu dois te lever pour marcher, OK, dans la fidélité dans laquelle Jésus a marché, dans la sainteté dans laquelle Jésus a marché, jusqu'à ce que tu arrives à marcher dans la fidélité et à marcher dans les voies et dans les dimensions de Dieu. OK? Donc maintenant, on parle de la croix. La croix, Jésus a sa croix.
Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux prendre pour faire la croix maintenant? Bon, peut-être que je vais prendre cette Bible, ok? Je prends cette Bible pour faire la croix. Voilà Jésus ici, ok? Jésus ici. Voilà Christ ici. Quand Jésus est né, il a marché comme un homme. Mais jusqu'à ce qu'il ne vienne à la croix, il n'avait pas encore fini tout ce que Dieu lui demandait de faire. Il fallait qu'il passe par la croix, qu'il fasse passer son sang, ok? Que son sang puisse, et son sang soit disponible pour nous racheter et qu'il aille à Hadès, à Hadès, ok? Et qu'il descende dans les entrailles de la terre pour arracher la clé du séjour des morts et revenir et repartir au ciel pour que maintenant toute autorité lui soit donnée, lui soit confiée, et sur la terre et dans les cieux. OK? Et sur la terre et dans les cieux. OK? Donc, je vais encore sortir un autre passage rapidement et nous allons comprendre parce que aujourd'hui, je veux que nous comprenions très bien. Et, by the way, le titre de mon message est Comment marcher comme Dieu sur la terre et dans le monde spirituel. Comment marcher, ok? Le processus, c'est-à-dire comment marcher comme Dieu, ok? Tu marches comme Dieu, tu deviens comme Dieu. C'est-à-dire qu'on dit la puissance de l'âge à venir. Et ok, il faut avoir un corps de l'âge à venir qui est le corps glorifié et maintenant avoir cette puissance. Maintenant, comment arriver à avoir ça? C'est de ce que nous sommes en train de parler. Mais comme c'est Jésus qui est notre modèle, il faut qu'on le fasse à partir de Jésus. OK? Donc, je cherche la Bible. Dans la Bible, je vais rapidement en Apocalypse 3, la dernière église, Apocalypse 3, verset 16. Je pense pas si c'est verset 16 est bon pour moi. Verset. OK, bon, verset 16 c'est bon. Il dit ainsi. Verset 16 parle de l'église de Laodicée et qui est Laodicée qui est la dernière église. Il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire, Dieu va plus t'utiliser. C'est-à-dire, quand Dieu utilise la vie des hommes pour pouvoir parler. Il y a des gens qui sont des prophètes, mais Dieu utilise la vie des hommes pour pouvoir parler, ok? Donc, ok, je peux donner cet exemple, ça va nous aider. Vous êtes au courant de la polémique qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire par rapport à Eli Pada et Mohamed Sanogo. Bon, Mohamed Sanogo, ce que lui il est en train de faire, c'est il est en train de dire aux gens qui, qui doivent se taire et qui doivent pas s'inquiéter, ok? C'est le message Dieu est en train d'utiliser pour parler aux gens qui ne sont pas coupables du jugement qui vient. OK? Qui ne seront pas coupables du jugement, qui ne seront pas victimes. Bon, qui ne sont pas coupables et qui ne seront pas punis dans le jugement qui vient. Maintenant, Eli Pada, avec la colère, tout ce qu'il parle, à lui s'adresse aux gens qui sont les mauvais que Dieu va punir. Donc, les deux, Dieu est en train de les utiliser. Mais il faut avoir une autre grâce pour pouvoir lire Dieu, comment Dieu est en train de parler à, à deux types de personnes dans le truc, dans le pays, afin que l'harmonie soit là pour que les gens puissent comprendre. Sinon, le diable voulait encore exploiter ça pour pouvoir créer autre chose. Tu vois? Donc, on y va. Je lis verset 16, ok? Il dit ainsi, parce que tu n'es ni tiède et tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, je vais plus, ça dit je vais plus parler à travers ta vie, ok? Ta vie ne servira plus pour faire quoi que ce soit que je suis en train de faire, ok? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter. Voilà ce qui vient maintenant. Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu. Parce que nous tous, nous savons que l'or, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc, il faut acheter de l'or pour que ta vie, tu deviennes quelqu'un qui ait de la valeur, non seulement dans le monde spirituel devant Dieu, et de la valeur devant les hommes. OK?
OK? Donc, on y va. Mais quelqu'un qui marche dans les dimensions de Dieu, OK, dans les dimensions de Dieu, dans le monde spirituel, il aura de la valeur. Et quand il marche dans les dimensions de Dieu, dans le monde physique aussi, il aura de la valeur. Les gens vont le trouver comme un homme précieux et tout le monde va le trouver comme quelqu'un qui est important et les gens vont le respecter. OK? On y va. Où suis-je? Éprouvé par le feu, ok? Et je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu afin que tu viennes et tu deviennes riche et des vêtements blanches, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc, la paix, ça dit le vêtement blanc, ça dit il faut marcher dans une sainteté, une pureté. Ça dit la façon dont Jésus a marché dans la sainteté et il était devenu parfait. De la même manière, si tu dois devenir parfait et tu dois dominer dans ce monde, étant donné que les démons sont dans nos mondes et on ne les voit pas. Quand on ne les voit pas, ils nous disent des choses, ils manipulent les choses, on ne voit pas. Mais quand toi, tes yeux sont ouverts, tu peux aussi voir les démons. De la même manière, tu peux voir les gens dont les démons ne peuvent plus t'avoir. Comme il ne peut plus t'avoir, donc maintenant tu auras de la valeur. Et regarde ce qu'il dit. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh, la porte qui frappe, c'est la porte de ton âme. Quand tu l'acceptes, ok, les gens l'utilisent en évangélisation, mais on l'utilise en évangélisation pour parler aux gens qui sont du monde. Mais ce message est adressé aux gens qui sont dans l'église. Donc maintenant, les gens de l'église, quand Jésus rentre dans ton âme, c'est-à-dire quand tu rentres dans le lieu très saint, ok, quand tu pries jusqu'à tu rentres dans le lieu très saint, donc le Seigneur est rentré dans ton âme et maintenant tu parles, le Seigneur répond, tu parles, le Seigneur répond. C'est-à-dire vous faites du one-to-one, c'est-à-dire vous parlez comme ça, ok, une conversation personnelle. Eh bien, donc on y va. Donc, il dit, celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui aura arrivé jusqu'à ce niveau. OK? Maintenant, du lieu très saint, tu vas directement dans l'âge à venir. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, si Jésus a pu s'asseoir avec le Père sur son trône, ça veut dire que Jésus est devenu Dieu. OK? Donc, il a vaincu quand? Après avoir passé la dernière épreuve qui était la croix. Après avoir obéi à la dernière volonté de Dieu, mais qui n'était pas plaisante pour lui. OK? Qui n'était pas plaisante pour lui. Donc, maintenant, revenons maintenant à... Ça, c'est seulement l'introduction, c'est-à-dire pour que nous sachions là où nous allons. OK? Maintenant, Genèse 1, verset... Oh, je n'ai pas fini ma démonstration, pardon. Donc, voilà Jésus et voilà Christ. Mais c'est la même personne. Hein. Maintenant, quand il a fini de passer par la croix, il est devenu Christ. Il est devenu Dieu. OK? Il est rentré dans la plénitude de Dieu. Et c'est en ce moment que, après ça, tu as vu que il avait le corps glorifié, mais il est venu chez les apôtres, il a mangé avec un corps normal, humain. Donc, il peut avoir un corps humain et un corps glorifié. OK? Donc, c'est ce que Dieu te demande, toi et moi. OK? C'est ce que Dieu nous demande, nous tous. Et maintenant, toi et moi, nous avons nos croix. Et chacun doit pouvoir marcher avec Dieu pour savoir quelle est réellement ta croix. Et si tu connais quelle est ta croix et tu la prends, c'est-à-dire la croix, c'est tout ce que Dieu te demande de faire qui n'est pas plaisante, qui est et challenge, comment dire, qui défie ton corps, ta chair, ok, qui défie ta chair. Parfois, tu es fatigué, mais tu dois aller à l'église. Tu es malade, mais tu dois y aller. Eh bien, bon, chez moi, quand tu es malade, même tu viens. Parce que quand tu es malade, tu viens, tu es guéri en même temps. Le même jour, c'est-à-dire instantanément, tu es guéri. Au lieu de rester à la maison, tu vas aller voir le médecin. Ça va faire des jours avant que tu ne guéris. Non, parce que le temps que tu vas prendre pour aller voir le médecin, là, prends ce même temps pour venir à l'église et tu es guéri aussi en même temps. OK? Donc,
Ça, c'est chez nous, ça, OK? Parce qu'il y a quelque chose qu'on a compris par rapport à la foi. Et je vais vous parler de ça par rapport à la foi. Parce que la foi, c'est marcher dans la logique de Dieu. OK? C'est-à-dire qu'on dit ceux qui font les miracles, pour faire un miracle, OK? Par exemple, pour soulever cette Bible, je sais soulever, je peux donner à tout homme et tout homme va se soulever comme ça. Mais si quelqu'un a le cancer, comment commander sur le cancer pour que le cancer part? Avoir les yeux ouverts, voir le cancer dans le corps de la personne et commander sur le cancer pour le cancer part. Il faut que tu aies de l'huile pour que tes yeux soient oints, ok? Et que tu as quoi? L'or, ok, purifié par le feu, eh bien, et tu pourras commander sur le cancer certainement, incessamment, et le cancer, le cancer va partir. Ok. Donc maintenant, si nous avons compris comment devenir comme Christ, quand tu vois, quand on parle, les gens confondent. Quand Paul même parle, souvent il dit Christ, 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 Christ. Les gens ne comprennent pas ce qu'il a dit. Christ là, c'est Jésus après la croix. Jésus là, c'est Christ avant la croix. OK? Maintenant, Dieu veut que toi et moi, c'est pourquoi on ne parle pas de la plénitude de Jésus, on parle de la plénitude de Christ. Donc maintenant, personne, et même quand il parle qu'il viendra, euh, comment? Rassembler et les juifs et les non-juifs ensemble, mais dit à travers la croix. Ça veut dire que les juifs doivent découvrir quelle est leur croix et ils doivent passer dedans. Et quand ils finissent, ils vont en haut, ils sont glorifiés. Maintenant, les non-chrétiens ou les non-juifs aussi, même chose. OK? Les non-juifs, maintenant, quand les non-juifs vont commencer, et c'est là que les juifs vont dire, ah, heureux l'homme qui vient de la part du Seigneur, en train de voir la gloire Shekinah descendre sur les non-juifs, en train de voir des miracles, beaucoup de choses. Ah, c'est ce qu'on reconnaît que Élie faisait, Moïse faisait, qu'ils sont en train de faire là. Ah, ah, donc allons vers Jésus. Et ils vont laisser le judaïsme pour suivre Jésus. Maintenant, revenons. Ça, c'était une parenthèse. Revenons. Il dit, Genèse 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, celui qui nous ressemble. OK? Qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Donc, si les hommes doivent être leur image et ceux qui les ressemblent, ça veut dire que l'homme doit arriver à un niveau où, quand on te voit, tu peux fonctionner comme le Père, fonctionner comme le Saint-Esprit et fonctionner comme le Fils. OK? Fonctionner comme le Fils. Et quand on parle de l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur dit c'est le Saint-Esprit. Et on dit Jésus, il est le Père, tu vois, c'est. Donc, vous comprenez, OK? Donc, on y va. Donc, il dit, et qu'il domine sur la terre, domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. OK? Donc, si nous comprenons ça, mais aujourd'hui, on domine avec l'intelligence rationnelle. On a vu les 9 types d'intelligence rationnelle la dernière fois, OK? Les 9 types d'intelligence. Maintenant, on a besoin de l'intelligence parce qu'avec l'intelligence rationnelle, on parle avec, on communique avec l'intelligence rationnelle, on communique avec la création. Avec l'intelligence, avec l'intelligence intuitive, on communique avec le créateur ou bien avec le monde spirituel et on commande le monde, la création, le monde naturel, le monde physique. Okay? On commande, ok, avec l'intelligence intuitive. Eh bien, donc, on y va. Donc, maintenant, nous savons que voilà ce que le Seigneur a dit, hein, ok, en Genèse 1,6. Ok, vous allez comprendre en Genèse 1,6. Maintenant, Ésaïe 55, verset 9 à 11, il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont élevées au-dessus de des vôtres. Attends. Si nos pensées ne sont pas ces pensées, la pensée des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Et les voix de Dieu, des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Ça veut dire que pour que nous soyons créés, pour que nous soyons réellement à son image et que nous lui ressemblons comme cela se doit, il faut que nous changeons nos pensées en ses pensées et nous changeons nos voix
à ses voies. Amen. Nos voix à ses voix. On y va. Verset 10. Je suis en Ésaïe 55. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines et qui s'y trouvent sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de ma parole que j'ai prononcée. Il en sera de même de ma parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Attends, si il a dit ça, qui a dit alors, créons l'homme à notre image et ceux qui nous ressemblent? Ou bien, créons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Donc, tant que les hommes ne vont pas marcher sur la terre comme Dieu, mais comme Dieu, la terre, la fin ne peut pas venir. Donc, c'est pour te dire que accepter le Seigneur et parler en langue de ce n'est pas suffisant, ce n'est rien encore. OK? Donc, l'objectif, c'est de devenir comme Dieu et de marcher comme Dieu. Maintenant, pour que cela soit fait, OK? Pour que cela soit fait, nous avons besoin de changer nos voies. Et maintenant, l'erreur ou bien la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui est que nous avons trois types de chrétiens avec trois types d'églises. C'est-à-dire, regroupement de chrétiens, ça c'est église. Mais nous avons des chrétiens qui ont la connaissance intellectuelle de Dieu. Tout ce que la Bible dit, ils connaissent. Par exemple, ce que je suis en train de dire de celui, bon, c'est une connaissance qui était là depuis, mais à travers le Saint-Esprit, maintenant, on est en train de comprendre une autre dimension. OK? OK. Donc, on y va. Amen. Donc, faut pas que je vais me perdre. Ah, Seigneur Jésus, aide-moi. Ah, je ne devais pas faire ça. OK. Donc, c'est lui qui a dit ça. Donc, voilà. Nous avons la connaissance intellectuelle de la Bible et nous avons beaucoup d'églises qui ont ça et souvent, on les classe et on les appelle les églises mortes. Pourquoi? Parce que souvent, ils ne marchent pas. Et ça dit, même les études qu'ils font pour pouvoir comprendre la Bible, tout ça là, c'est des études et ils utilisent l'intelligence rationnelle. OK, l'étude d'intelligence rationnelle. Maintenant, quand tu arrives à avoir la grâce d'être conduit par le Saint-Esprit, là, tu commences par utiliser l'intelligence intuitive. Et dans l'intelligence intuitive, on commence par avoir des révélations. Et maintenant, ces révélations, c'est ça qui commence par semer dans ta tête et dans ton âme les voix de Dieu et les vraies pensées de Dieu. Parce que tu peux lire cette Bible-là, mais avoir une compréhension intellectuelle et une vision humaine de ce que Dieu est en train de dire. Et qui n'est pas la vision de Dieu. OK? Bon, maintenant, c'est ceux qui arrivent à avoir la révélation, la vérité qui vient du Saint-Esprit et à le comprendre et à l'épouser, c'est ceux-là seulement qui pourront le mettre en application. Parce que tout ce que tu as compris, qui n'est pas la vraie révélation de Dieu, qui est seulement intellectuel ou bien même diabolique, si tu le mets en application, ça ne peut jamais donner le résultat que Dieu veut. C'est pourquoi le chemin qui mène à la vie, elle est unique, mais les chemins qui mènent à l'enfer sont multiples. Sont multiples. Amen. Donc, on continue. Marc 10, verset 27. Jésus leur regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais, à, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Marc 9, 23. Jésus leur dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, si tout est possible à celui qui croit, hein, et et des choses sont impossibles aux hommes, mais possibles à Dieu.
Ou bien, disons, si tout est possible à celui qui croit, comme tout est possible à Dieu, ça veut dire que pour croire, croire, c'est avoir les voix de Dieu et les pensées de Dieu. Croire, c'est avoir les voix de Dieu et les pensées de Dieu. Et la seule personne que Dieu a donnée pour faire ça, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous communiquer ça. Même ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, si le Saint-Esprit n'est pas en toi pour te communiquer ce que je suis en train de te dire, les d'autres vont l'écouter, d'autres vont le comprendre, toi tu vas jamais le comprendre. Mais moi je peux le parler, je peux l'expliquer. Mais et que ce Saint-Esprit me le donner, je peux te le communiquer. Mais si le Saint-Esprit ne veut pas que tu l'aies, tu ne pourras pas l'avoir. Maintenant, le Saint-Esprit peut vouloir que tu l'aies, mais si toi-même tu as une attitude égoïste, orgueilleux, ou bien tu es contre moi dans ton cœur, ou bien des choses, c'est-à-dire tu vas fermer ton cœur, fermer ton âme et tu ne pourras pas l'avoir. Amen. Donc, ce soir, ce que nous sommes en train de dire, elle est très, très importante. Amen. Elle est très importante. Donc, on y va. Donc, si nous comprenons que la vraie définition de la foi, c'est avoir les voies de Dieu, Amen, et commencer par marcher dans les voies de Dieu. C'est pourquoi Jacques a dit, celui qui a la foi, c'est celui qui ajoute les œuvres à la foi, l'action. C'est-à-dire, si tu crois réellement, tu dois pouvoir faire ce que la Bible te demande de faire, ou bien ce que Dieu te demande de faire. Amen. Ce que Dieu te demande de faire. Donc, maintenant, on va continuer. Euh, Jérémie. Bon, avec moi, mon expérience personnelle, c'est hier, bon, hier seulement que je suis sorti pour faire quelques vidéos encore par rapport aux trucs politiques ou bien le changement des nations et autres, tu vois. Mais je n'en fais plus parce que Dieu m'avait dit d'arrêter et j'avais arrêté. Mais c'est hier seulement m'a dit de faire et j'en ai fait. Mais je ne sais pas quand je vais en faire encore. Mais ce que je sais est que aujourd'hui, le monde est gouverné par le diable. Et les pays occidentaux, il y a eux aussi sont victimes. Hein. Il y a un géant que j'ai rencontré en Angleterre ici. OK? Depuis le temps de la révolution industrielle où les Anglais ont influencé le monde et c'est eux-mêmes qui ont influencé et colonisé les États-Unis aussi. Donc ce géant-là, il a une tête, genre tête de faucon, il a des bras, mais ça dit, il a des bras et il a des ailes. Ça dit, c'est comme si les ailes sont au-dessus des bras, les bras sont ici et les ailes sont au-dessus des bras. Maintenant, sous les bras, quand Dieu m'a permis de le rencontrer et de le combattre, il y a eu 62, 62 pays, c'est-à-dire 62 bones, c'est comme dit, des os que j'ai pu enlever dans ses ailes. Et avec ces ailes-là, c'est ça qu'il utilise pour couvrir l'Europe, couvrir l'Afrique, couvrir l'Amérique du Nord et couvrir l'Amérique du Sud. OK? Donc, les 62 pays seront 62 pays qui vont sortir de l'influence occidentale. C'est pourquoi vous allez voir que l'Occident est en train de tomber. Ce n'est pas l'Occident qui tombe, c'est la principauté ou bien le rôle, la domination, ce qui l'esprit okay, qui domine le monde à travers, ou bien, qui utilise l'Occident pour dominer le monde. C'est cet esprit qui est en train de tomber. Donc, tant que ce n'est pas fait dans le monde spirituel, ça ne pourra jamais se faire dans le monde physique. Eh bien, bon, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Allons ici. OK. Marc 1, verset 23 à 26. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous détruire? Écoutez la question. Es-tu venu nous détruire? Parce que ils savent que seuls les fils de Dieu peuvent les détruire. Ils savent que seuls les fils de Dieu qui marchent comme Dieu sur la terre, marchent dans la divinité de Dieu, sur la terre et dans le monde spirituel, peuvent les détruire. OK? Peuvent nous détruire. Je sais qui tu es. Tu es le saint envoyé de Dieu. Mais ton, mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna,
tais-toi et sors de cet homme. Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de conviction et sortit de lui en poussant un grand cri. OK? Donc, pour pouvoir, ça dit Dieu a donné l'autorité aux hommes sur la terre. OK? Maintenant, l'homme à qui il a donné l'autorité, ce n'est pas la version des hommes qui sont là. La version des hommes qui sont là, qui dominent aujourd'hui, c'est la version déchue. Et cette version déchue, Jésus est venu mourir à la croix pour pouvoir nous ramener dans la version originale qui sera la version glorieuse. Et maintenant, si toi et moi, on se met au travail pour prendre notre croix jusqu'à revenir dans la version glorieuse, on pourra maintenant détruire tous ces géants, tous ces démons, tous ces principautés et maintenant reprendre le contrôle de la terre pour que la terre revienne maintenant à Dieu. C'est pourquoi les deux prophètes de l'Apocalypse, quand ils étaient tombés, ok, quand ils sont ressuscités, la Bible dit quoi? Oh, lorsque le septième ange sonna, ok, attends, je vais rechercher rapidement. Apocalypse, Apocalypse 11, verset 15. Il dit, le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il y régnera au siècle des siècles. Ça là, on ne parle pas, on ne parle pas de quoi? On ne parle pas, comment on dit ça? On ne parle pas de la nouvelle terre qui va devenir, c'est-à-dire on ne parle pas du millénium. On parle de notre ère là, ok? C'est notre génération, on parle de notre génération. Ok. On parle de notre génération. Donc, frères et sœurs, quand les deux prophètes de l'Apocalypse vont tomber et quand ils vont se ressusciter, étant donné qu'ils vont marcher dans la plénitude de Christ, et Dieu va permettre, parce qu'il leur sera donné le pouvoir. C'est quoi? C'est verset 6 là? Oui, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de la terre de frapper la terre de toutes les espèces de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Ce n'est pas que c'est Dieu qui va le faire, c'est-à-dire ils auront l'autonomie de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne vont jamais le faire dans le sens des hommes parce qu'ils auront les voix de Dieu et les pensées de Dieu. Maintenant, quand ils seront tombés, le jour vont être ressuscités. En ce moment, on aura trois Christ. C'est-à-dire, de toute façon, Jésus est monté et il est à la plénitude de Christ. Et il est seul à travailler. On aura deux qui vont s'ajouter. Ça fait trois. Déjà, avec ces trois, OK, bon, il y a d'autres, hein. À part les trois, il y a 12 encore. Bon, je ne vais pas rentrer dans les 12 autres, OK? 12 autres que les gens ne verront même pas, peut-être sur la scène, OK? Mais c'est quand les 12 plus les 3 vont se lever, ils sont suffisants, ils vont finir. Ça dit qu'on rentre, on va rentrer dans la guerre, comment on appelle ça? La bataille des derniers jours. Fini et l'Antichrist et son système et tout et tout. OK? Et maintenant, détruis tous les démons, comme le démon l'a dit ici, détruis les démons, les principautés, tout et tout, et maintenant ramener les hommes qui vont rester. Et ceux qui vont rester, c'est qui? C'est ceux qui obéiront à l'évangile. OK? Ceux qui vont obéir à l'évangile. Bon, parce que les gens aiment la Bible, allons dans la Bible. 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose, les gens veulent avoir des arguments, OK? Je crois que c'est attends, je vais voir chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset. Ah non, alors paraîtra l'impie. Non, ça c'est pour dire le truc.
Attends, il y a pas chapitre. Normalement, c'est chapitre 1, oui. Chapitre. Parce qu'il y a autre chose dans la chapitre 2, mais. Ok. Je lis à partir du verset 8. 7, 6. Ok. Verset 6. Car il est la justice de Dieu, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir, voilà, et ça, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le premier groupe, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, il vient punir. Donc, tous ceux qui vont mourir, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou bien tous ceux qui l'ont connu, mais qui n'obéissent pas. Mais ceux qui obéissent, rien ne leur arrivera. Ils seront tous protégés. Amen. Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, l'un de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour glorifié dans ses saints. C'est-à-dire, il sera glorifié. Quand il sera glorifié dans ses saints, c'est-à-dire, il vient glorifier, mais il y a des gens aussi qui auront le corps glorifié. Les saints seront glorifiés. Ok, ceux qui sont saints, c'est pourquoi il a parlé de 12, mais il se peut qu'on soit plus de 12. Ok, euh, c'est-à-dire, il y a un truc qui a été décidé, bon, dans le ciel, et je sais qu'il y a des gens qui sont en formation, et quel que soit ce qui va se passer, au moins les deux prophètes de l'Apocalypse et 12 autres seront glorifiés, et c'est eux qui vont amener, susciter l'Église sans tache ni hérité. Ok, dans ces saints, et être admirés dans tous ceux qui auront cru. Donc ceux qui auront cru, eux, ils ne seront pas glorifiés, mais ils vont admirer ceux qui seront glorifiés et admirer le Seigneur. Amen. Donc c'est clair. Parce que souvent quand on parle, les gens veulent la Bible, la Bible, la Bible, donc on va les servir. Ok. Donc on comprend. Maintenant, la praticalité de la chose demande à ce que nous soyons des hommes et des femmes de prière et de jeûne. Parce que quand tu jeûnes, ok, bon, quand tu jeûnes beaucoup, ok, et tu mènes une vie de jeûne, ça va tuer ta chair. Ça te permet, ça te facilite la tâche de prendre ta croix. C'est-à-dire, ça te rend plus facile la tâche d'obéir à Dieu. Parce que c'est la chair qui fait que nous trouvons difficile la croix que nous devons prendre pour Dieu. Mais quand la chair est morte, il y a une force intérieure que la prière nourrit, qui est la foi, la détermination de Dieu, qui nous permet maintenant de prendre notre croix. Eh bien, mais dans ta vie de prière, Daniel, dans le temps, ne faisait que 3 séances et je me dis, la Bible ne dit pas 3 heures, je me dis 3 séances de moins 3 heures. Maintenant, les 3 séances de moins 3 heures l'ont amené avec son assiduité, ok, l'ont amené à, comment, à avoir ses yeux ouverts, à avoir ses yeux ouverts, au point où il pouvait avoir les visions ouvertes continues. Les visions ouvertes continues, c'est ce qu'il a eu avec Gabriel. Les visions ouvertes continues, c'est ce que et, et, les visions ouvertes tangibles continues. C'est-à-dire, c'est tangible. C'est-à-dire, tu es dans le monde, c'est-à-dire, tu le sens, c'est-à-dire, l'ange vient, la nuit des témoins vient, Dieu vient, tu le sens, tu peux le toucher comme je te touche. Bon, par exemple, moi, il m'arrive souvent de détruire les démons et les géants. Pour détruire les démons et les géants, comme ils sont des esprits, si toi aussi tu deviens esprit, dans le monde spirituel, c'est un homme, un monde. Maintenant, ce monde-là, il est aussi physique que notre monde, si tu comprends. C'est-à-dire la façon dont, quand ils viennent ici, ils peuvent passer par les murs. Là-bas, là, ils ne peuvent pas faire ça. Là-bas, là, tu peux l'attraper, tu peux le tuer. Tu peux l'attraper, tu peux le couper, tu peux faire beaucoup de choses. De toute façon, tu peux couper les choses ici. C'est comme ça, quand tu rentres dans le monde spirituel, tu peux couper et détruire aussi là-bas. OK? Détruire aussi là-bas. Donc, on y va. Donc, maintenant, dans la vie de prière dont je veux parler, c'est-à-dire, après toute la connaissance que
nous avons communiqué jusqu'à présent. Voilà, il y a une autre chose que je vais dire. Bon, vous me connaissez souvent depuis 2017 que j'avais commencé par venir public prophétiser et autres là. J'ai remarqué que quand je prophétise, les gens qui doivent écouter et obéir à Dieu ne veulent pas le faire. OK? Ah, une chose aussi est très bonne que je dois dire ici. La prophétie dans le 21e siècle. Dieu peut donner une prophétie et l'homme a la capacité d'obéir ou bien de ne pas obéir. L'homme a la capacité aussi de d'empêcher la prophétie de se réaliser. C'est-à-dire, quand Israël, les gens prophétisaient dans la Bible, la prophétie restait dans le peuple d'Israël. Maintenant, celui qui, que Dieu va conduire pour manifester la prophétie, c'est comme les peuples, je parle des guerres et autres, contre les peuples ennemis et autres là, eux n'étaient pas au courant de la prophétie. Donc, ils vont être, je peux dire, je peux utiliser le mot conduit par Dieu ou bien manipulé par les démons et faire ce que Dieu veut qu'il fasse et devenir victime de ce dont il doit devenir victime. Donc la prophétie marchait comme ça. Maintenant, aujourd'hui, quand nous faisons les prophéties et nous les mettons sur l'Internet, maintenant, la façon dont nous, chrétiens, notre esprit est devenu un avec l'esprit de Dieu en nous. Il y a des hommes aussi sur cette terre. Ils ont fait des alliances avec le diable et leur esprit en eux est devenu un avec l'esprit du diable. Donc, ce qui fait que tout ce qui est anormal, c'est dans ça, eux, ils marchent. Tout ce qui est normal, là, ça ne les arrange pas, ils ne vont jamais marcher dedans. C'est pourquoi ils peuvent aller même donner des hommes, pour qu'on puisse tuer des hommes, tuer des bœufs, faire des sacrifices pour pouvoir satisfaire à leurs besoins. Donc, nous devons comprendre ça et avoir l'intelligence de savoir que vaut mieux ne pas faire confiance aux hommes, mais faire confiance en Dieu. On y va. Jérémie maintenant, 17, verset 5 à 6. Jérémie 17, verset 9. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il ne voit, ça dit ta volonté ne va jamais se faire parce que tu mets ta confiance en l'homme. Alors que l'homme peut choisir de faire ce que tu dis, même si c'est de Dieu ou bien ce n'est pas de Dieu. C'est à la fin que Dieu va punir tous ceux qui n'obéissent pas. OK? Donc, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est comme si tu es seul. Donc, par rapport à ça, c'est là où j'ai décidé maintenant que je préfère prier jusqu'à rentrer dans les dimensions de Dieu, pouvoir agir dans les dimensions de Dieu, pouvoir atteindre ce que Dieu me demande de faire, ou bien ce que je veux, au lieu de prophétiser et croire que quelqu'un va le faire, les gens vont écouter. Les gens sont libres d'écouter que de ne pas écouter. Surtout que leur chair n'est pas morte. Et s'ils ont d'autres intérêts, ou bien ils ont honte, ou bien d'autres quoi, non, ils ne vont pas le faire. Donc, l'essentiel, c'est de chercher la plénitude de Christ. Et la plénitude de Christ te amène à marcher dans la divinité et à dormir dans la divinité. Et quand tu veux dormir dans la divinité, tu pries. OK? C'est-à-dire, quand nous commençons par prier, premièrement, nous rentrons dans le parvis. Nous sommes sur le parvis. C'est là où tu commences par penser. Tes pensées vont à gauche, à droite et toi. OK? Ça, c'est dans le parvis. Bon, maintenant, quand tu rentres dans le lieu saint, tu commences par voir, tu commences par écouter, tu commences par avoir des révélations. OK? Des révélations. Et quand tu vis permanemment dans le lieu saint aussi, quand tu marches dans bon, par exemple, quand je vous ai annoncé que bon, on va voir, on va voir que ce soir nous allons voir, comment on fait ça? Je vous ai annoncé, parce que je priais, quand je priais, j'ai reçu, et dit, bon, ok, la école de divinité, comment marcher dans le monde physique comme Dieu et comment marcher dans le monde spirituel comme Dieu. Après, je dis, bon, je vais dormir 1 heure. Je me suis endormi, je me suis réveillé, c'est là que je suis venu. Pendant qu'on a un logon, 10 minutes, c'est là que j'ai sorti les paroles de Dieu et je suis en train. Je n'avais pas préparé ça? Non. Ça dit, je l'ai reçu comme ça, du Saint-Esprit.
Ok, je l'ai reçu comme ça. Mais comme c'est quelque chose que je vis déjà, c'est plus facile pour moi. Maintenant, ce que je suis venu faire, c'est ma connaissance biblique pour pouvoir démontrer et prouver que ce que je suis en train de dire est en rapport avec la parole de Dieu. C'est tout. Sinon, je pouvais le dire sans lire la Bible. Ok, donc on y va. Donc, quand tu pries, tu es dans le parvis. Et la plupart des gens sont restés dans le parvis. Rares sont ceux qui rentrent dans le lieu saint. Et c'est quand tu rentres dans le lieu saint, tu commences par avoir des révélations. Que le Saint-Esprit même commence par t'enseigner. Dieu commence par t'enseigner. Mais là, quand tu rentres dans le lieu très saint, c'est là où maintenant tes yeux sont ouverts. Un ange peut t'apparaître. Tu parles, l'ange parle. Tu parles, l'ange parle. Tu parles, l'ange parle. Parce que dans le lieu très saint, nous avons quoi? Nous avons l'arc de l'alliance. Et l'arc, il y avait la parole de Dieu dedans. Mais cette parole-là, c'est les anges qui le gardent. Donc la parole pouvoir recevoir la manne qui vient du ciel, qui est la parole qui vient du ciel, soit tu dois toujours rentrer dans le monde, dans le lieu très saint pour que les anges puissent te parler, ou bien Jésus même te parle, ou bien tu vois le Père te parle. Ceux qui ont la grâce de voir le Père aussi peut te parler. OK? Bon, maintenant, quand tu quittes le lieu très saint, c'est là où tu vas maintenant dans l'âge à venir. Là, quand tu vas dans l'âge à venir, tu es en train de vivre comme si tu es déjà au ciel. C'est là où tu peux te transformer, tu es comme en Dieu. Tu peux, ok, bon, ça c'est mes mots, hein. Ça c'est mes mots. C'est comme si Dieu te prête sa divinité, tu utilises la divinité et tu reviens. Eh bien, mais il ne te le prête pas parce que c'est sa parole, c'est son intention pour nous les hommes. Ce sont ses intentions pour nous. Comme ce sont ses intentions pour nous, nous devons marcher dedans. Nous devons vivre de ce. C'est pourquoi, mais sans la vie de prière, tu ne peux pas y arriver. OK? Donc, ce que j'ai dit en 2 minutes pour dire, arriver au parvis, le lieu saint, le lieu très saint et l'âge à venir pour pouvoir commencer par manifester la puissance de l'âge à venir. Même, par exemple, pour aller détruire des géants qui ont des kilomètres. OK? Un géant des kilomètres. Par exemple, il y avait des géants qui étaient positionnés autour de la Terre, tout autour de la Terre. Mais ils n'étaient pas tout juste autour de la Terre comme ça. C'est-à-dire, voilà, je prends ça. La Terre est ronde, je prends ça. OK? Ou bien je préfère, oui, bon, ok, je prends ça. La Terre est ronde. Maintenant, quand tu vois la distance, cette distance-là, ils se sont positionnés à la même distance. Donc, le diamètre qu'il y avait entre le diamètre de la Terre, entre deux géants, il y avait 3 fois ce même diamètre. Ce qui fait que même quand les avions volent, on fait tout, on ne peut pas les rencontrer. On ne peut pas les rencontrer. Mais Dieu m'a pris quand je suis rentré dans la puissance de l'âge à venir pour aller les détruire complètement autour de la terre. Pourquoi on est en train de reprendre le contrôle de la terre de la main du diable. Et c'est nous, les hommes, à qui Dieu a donné la terre. Donc maintenant, si nous pouvons rentrer dans les dimensions de Dieu, marcher dans les dimensions de Dieu, évoluer jusqu'à arriver dans les dimensions de Dieu, nous allons reprendre notre terre et personne ne pourra rien faire. Amen. Et personne ne pourra rien faire. Et il est important que vous compreniez ça. Maintenant, quand tu veux dormir, tu commences par prier. Je vous dis la vérité, je n'ai pas dit ce que je te dis, je ne te dis pas que ça va se passer ce soir, hein. Moi, j'ai prié des années et même actuellement, j'ai bloqué ma vie. Vous le savez, j'ai bloqué ma vie dans une vie de jeûne où je mange un repas par jour seulement. OK? Un repas, c'est suffisant. Et je suis dans ma 31 décembre, ça va faire 5 ans que je suis en train de faire ça. Et la prière, vous savez, OK? Le nombre d'heures que je fais, je vous ai dit. OK? Donc, ma vie, c'est prière et jeûne. C'est pourquoi je suis dans cette dimension. Et je sais quelle est ma mission. Comme je sais quelle est ma mission, je ne suis pas venu m'amuser ou bien manger des glaces. Je suis venu accomplir quelque chose pour mon Dieu. OK? Je suis venu vivre une vie qui a été attachée à mon destin avant que je ne vienne sur terre. Et toi aussi, tu dois faire l'option et décider de déterminer quelle est cette vie et quelle est la croix. C'est-à-dire que la croix, c'est ce que tu dois get rid of, ce dont tu dois te débarrasser pour pouvoir rentrer dans la dimension, pour commencer par marcher dans la dimension de Dieu. Maintenant, ce que Jésus faisait, la Bible nous dit Jésus priait jusqu'à très tard dans la nuit et très tôt le matin se réveillait pour prier. Au point où, quand il commandait quelque chose, bon, on peut pas faire, je ne peux pas enseigner comment les miracles et autres là, workers of miracle, je ne peux pas enseigner ça. Mais quand il prie, quand tu commences par prier jusqu'à ça arriver un moment, dès que tu commences par prier, dès que tu es dans le lieu saint immédiatement.
Pourquoi tu as tué ta chair, tu ne fais plus certains péchés ou bien il n'est plus là. Donc tu es dans le lieu saint. Donc quand tu es dans le lieu saint, tu commences à prier, tu pries, tu pries. Au bout de 1 heure, 2 heures, peut-être tu peux te retrouver dans le lieu très saint. Et je suis sûr que ça a été le cas de Daniel. Daniel est arrivé à un niveau, même quand tu étudies la vie de Daniel, tu as vu qu'il faisait des rêves, des rêves, des rêves. Après, c'est des visions, après visions ouvertes et autres, tu vois. Donc, dans le lieu très saint. Donc, quand tu te retrouves dans le lieu très saint, c'est là où maintenant tu vois, tu reçois, tu vois et autres là, tu vois, non? Maintenant, Dieu nous demande, nous, à notre génération, de rentrer dans la puissance de l'âge à venir. Amen. Dans l'âge à venir. Et c'est ça, c'est ça. Maintenant, quand le matin, tu as prié jusqu'à ce que tu es rentré dans le lieu très saint, OK? Et tu es rentré dans l'âge à venir. Donc, l'énergie que tu as accumulée dans ton corps, OK? Ou bien dans ton âme, quand tu sors avec cette énergie, quand tu dis à quelqu'un, tu es guéri, la personne est guérie instantanément. Parce que ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Mais là aussi, il y a quelque chose derrière que je ne peux pas enseigner maintenant. C'est-à-dire, il y a une logique de Dieu. Quand tu vois le cas, tu connais le cas et c'est-à-dire, tu connais le cas qui est dans l'intelligence des hommes, l'intelligence rationnelle. Maintenant, toi, tu as l'intelligence intuitive qui est de Dieu, qui est dans ta tête. Et avec cette intelligence, tu commandes avec ton autorité et la chose part. Parfois, tu ne commandes même pas, tu dis, tu es guéri. Ce qui est sorti de ta bouche, ça se passe en même temps. Pourquoi ça se passe? Parce que là où tu es arrivé, tu as des anges qui te servent. Et quand tu as parlé comme ça, eux, ils doivent pouvoir aller là où ils doivent pouvoir aller exécuter ce que tu as dit. C'est pourquoi le, comment, l'officier romain a dit à Jésus, je suis un officier, je suis chef de temps. L'autre a dit, si tu dis seulement, voilà ce qui va se passer. Et il a dit, vas-y, je n'ai jamais vu de la foi comme ça en Israël. Vas-y, ta fille est guérie. Et exactement, la fille est guérie. Pourquoi? Parce que l'officier savent qu'il y a l'ordre et la discipline. Donc, Jésus aussi savait qu'il y avait des anges qui étaient toujours positionnés pour pouvoir exécuter les choses qui sortiront de sa bouche. Maintenant, pour que les anges soient positionnés pour sortir et pour exécuter les choses qui sortent de ta bouche, il faut que ta bouche soit glorifiée, ta langue soit glorifiée. C'est-à-dire Dieu, la façon dont, euh, euh, comment on appelle ça, le charbon ardent là, qu'on a mis sur la langue de Esaïe, là, il faut qu'on te fasse ça. OK? On te fasse ça. C'est-à-dire, au fur et à mesure, ton corps doit changer complètement. OK? Et maintenant, c'est le jeûne et les longues prières qui changent notre corps, qui fait que la puissance, ou bien l'électricité, OK? C'est une électricité, c'est-à-dire il y a du feu qui sort, il y a de l'électricité qui sort, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses dans le Dieu le Père, dans sa nature, il y a beaucoup de choses. Mais comme tu es en train d'être transformé dans sa nature, tout ça va commencer par sortir de toi. Tu vois, non? Va commencer par sortir de toi. Et comme même à la création, il a parlé et ces choses sont sorties. Donc toi aussi, autant tu as cette énergie en toi, tu as la nature de Dieu, autant tu parles, les choses se passent. OK? Donc maintenant, quand tu pries avant de dormir, quand tu arrives, c'est-à-dire tu pries jusqu'à tu es arrivé, tu pries et tu jeûnes et tu vis selon la parole, dans la voie de Dieu, la révélation, jusqu'à tu commences à vivre une vie de sainteté. Tu vas voir qu'au bout de 2 heures, tu es déjà dans le lieu très saint. Ou bien 3 heures, tu es dans le lieu très saint. Tu vois, non? Mais il ne faut pas vouloir ça maintenant. C'est-à-dire, nous autres, on a commencé quelque part, il y a des années. Toi aussi, il faut commencer. Ou bien, il faut continuer. Bon, pour vous qui êtes avec moi, il faut continuer. Donc, et tous les pasteurs en ont besoin s'ils veulent vraiment manifester la gloire de Dieu. Tu vois, non? Donc, si, euh, maintenant, quand tu rentres dans le monde invisible, c'est-à-dire, au moment où tu veux dormir, toi, tu ne dors plus. C'est pourquoi on a quelque chose même qu'on appelle power listening. Tu vas dormir 1 heure, c'est comme si tu as dormi 8 heures ou bien tu as dormi 10 heures. OK? Bon, maintenant, quand tu pries jusqu'à ce qu'il rentre dans cette dimension, quand tu es rentré dans cette dimension, ton âme est rentrée dans le monde spirituel et tu es devenu comme Dieu en train d'opérer dans le monde spirituel. Ton corps ici, là, il est en train de se reposer, il n'a même pas de problème. Le jour, quand tu finis, quand tu reviens là, tu reprends ton corps. De toute façon, Jésus est parti travailler pour prendre la clé du séjour des morts, venir reprendre son corps pour revenir. C'est la même chose. OK? Donc, dans le monde spirituel, aucun démon, aucun géant, rien ne peut rien contre toi. Ne peut rien contre toi. De la même manière, donc, vous voyez, donc, c'est le processus.
pour prier jusqu'à ce que tu rentres dans la puissance de l'âge à venir, avant de sortir le matin. Le soir aussi, tu fais ça avant de reposer ton corps. Ainsi, tu vas marcher de gloire en gloire. Et tu vas venir dans l'armée du ciel, ou bien oui, dans l'armée du royaume des derniers jours, dont l'Antichrist ne pourra rien, l'Antichrist et son système ne pourra rien faire contre. OK? Ne pourra rien faire contre. OK? Et c'est pourquoi notre combat aujourd'hui, c'est de sauver des nations qui, demain, on pourra mettre à l'abri contre l'influence de l'Antichrist. Là, tous ceux qui sont chrétiens peuvent aller se réfugier dans ces pays quand la tribulation et autres vont commencer. OK? Que Dieu le bénisse. Je vais m'arrêter ici. Merci.